ليلة الاثنين ندرس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عندما ذكرنا ورود أبي سفيان ابن أبي حرب على هرقل عظيم الروم بعدما بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت بين الرجلين محاورة ومحادثة اصطرح فيها هرقل بعض الأسئلة على أبي سفيان، وامتنع أبو سفيان فيها عن الكذب، وأجاب على هذه الأسئلة. فكانت الخلاصة أن هرقل اعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وقال أنه ظن أنه سيخرج من الشام وأنه يتجشم للقياه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدميه، وأنه لو أتاه لو أن هرقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم لغسل له قدميه. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 26e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1443, c'est-à-dire le 31 octobre 2021. Comme chaque dimanche soir, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et nous avons évoqué lors du cours précédent que le prophète alayhi salatu wassalam, après son retour de Al-Hudaybiyah et après que la clause injuste imposée aux musulmans ait été levée, il a commencé à envoyer des courriers aux différents gouverneurs, aux différents empereurs, aux différents rois qui gouvernaient dans les régions voisines de l'Arabie. Et on s'est arrêté au passage où le prophète alayhi salatu wassalam envoie Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu auprès de Hiraql. Hiraql, Héraclius, Caesar, César, l'empereur byzantin, l'empereur romain. Lorsque le courrier du prophète arrive entre les mains de Hiraql, d'Héraclius ou Héraclès, eh bien, il a des questions à poser. Et il demande à ce qu'on lui amène des Arabes. Et il s'avère que Allah Ta'ala a voulu qu'à ce moment même, à Hims, se trouvait Abu Sufyan et un groupe de Quraysh. Lorsque ils furent amenés devant Hiraql, il a demandé à ce groupe lequel d'entre eux avait la lignée la plus proche avec celui qui prétend être un prophète, et il s'avère que c'était Abu Sufyan. Donc, Abu Sufyan s'est engagé à répondre aux questions qu'Héraclius allait lui poser en s'abstenant de mentir, car il a demandé aux autres Arabes avec lui, dans le cas où il ne dirait pas la vérité, de le traiter de menteur. Donc, il lui a posé plusieurs questions. Est-ce qu'il avait déjà menti auparavant? Est-ce que son père ou un de ses ancêtres avait déjà été roi parmi eux? Est-ce que les gens qui le suivent sont des nobles ou des gens faibles et pauvres? Est-ce que leur nombre ne cesse d'augmenter, ou bien est-ce qu'ils renient leur foi après l'avoir embrassé? Un nombre de questions auxquelles Abu Sufyan n'a cessé de répondre avec véracité. À la fin, Hiraql, il explique à Abu Sufyan pourquoi il a posé toutes ces questions-là, dans lesquelles il a trouvé tous les signes de la prophétie. Et il savait que ce prophète allait sortir prochainement. Mais il pensait qu'il sortirait du Sham et pas de l'Arabie. Puis il dit, si ce que tu m'as dit est vrai, cet homme finira par posséder ce que j'ai entre les pieds, yani mon royaume. Et j'espère le rencontrer. Et si c'est le cas, si j'arrive à le rencontrer, je lui laverai moi-même les pieds. On s'était arrêté ici. فكثر اللغط في قصر هرقل وأمر بأبي سفيان وأصحابه فأخرجوا من قصر هرقل. فلما خرج أبو سفيان قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح ملك بني الأصفر يهابه. وحينئذ تيقن أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأن أمره سيظهر، لكن منعه منعه بعض الأمور
في هذا الوقت أن يدخل الإسلام فسيدخله بعد فتح مكة. Lorsque Héracle a prononcé ces paroles, les voix se sont levées dans le palais de Héracle. Et à ce moment-là, Héracle ordonne à ce qu'on fasse sortir Abu Sufyan et les Arabes qui l'accompagnent. Quand Abu Sufyan se retrouve dehors avec les autres Arabes, il leur dit لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أي عظم. ومنه قوله تبارك وتعالى لقد جئتم شيئا في سورة الكهف بعدما قتل الخضر الغلام قال قتلت نفسا زكية بغير قبلها عندما خرق السفينة لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي عظيمة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من ابن أبي كبشة؟ اختلف العلماء في هذا الرجل، فمنهم من قال أن أبا كبشة رجل كان يعيش في الجاهلية وكان يعبد نجما يقال له شعرا. من منكم يتلو علي الآية التي ذكرها الله تعالى فيها؟ لحظة وحدك فقط لا غير. تفضل. أي ولا لازم تجبدها ميشيل. وأنه أحسنت فتح الله عليك. فشعر اسم لنجم معروف يهتدي به أصحاب السفن وكذلك أصحاب القوافل المارة في وسط الصحراء. فقيل أن هذا الرجل كان يعيش في الجاهلية وكان يعبد هذا النجم وخالف بعبادته هذا النجم بقية قومه ولم يتبعه على دينه أحد، فلذلك شبهه به لأن محمدا خالف دين قومه وقومه في الجملة أبوا أن يتبعوه. وقيل أن أبا كبشة رجل من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه فنسبوه إليه ليجهلوه كأن أمره لا قيمة له. وأيا كان إنما فعل ذلك أبو سفيان لاحتقاره بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. Abu Sufyan il se retrouve avec les Arabes à l'extérieur, il leur dit l'affaire du fils d'Abu Kabsha a pris une ampleur énorme, grandiose, et jusqu'à ce que le roi de Banu al-Asfar, les fils des jaunes, c'était les Européens si vous voulez, le craignent. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Ibn Abi Kabsha? Le prophète, c'est le fils de Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ila akhirih. Qui est ce Abu Kabsha? Alors les historiens divergent sur deux hypothèses. La première, c'est que Abu Kabsha était un homme qui vivait chez les Arabes dans la période anté-islamique. Et il avait choisi d'adorer une étoile qu'on appelle Shi'ra, Sirius, j'allais dire en français, en latin. Et en agissant ainsi, eh bien, il s'est séparé de son peuple et n'a plus suivi leur religion, comme eux aussi n'ont pas voulu le suivre dans cette religion-là. Donc, il l'a comparé à Abu Kabsha pour ces deux choses-là, parce qu'il a contredit son peuple dans leur religion et parce que personne ne l'a suivi, sauf que le prophète, bien sûr qu'on l'a suivi. Mais si vous voulez, chez lui, si les Udama de Quraysh, les grands de Quraysh ne l'ont pas suivi, c'est comme si personne ne l'avait suivi. La deuxième hypothèse, c'est que Abu Kabsha était un des ancêtres du prophète, alayhi salatu, de son côté maternel, un de ses arrière-grands-parents du côté de sa mère. Et chez les Arabes, lorsque l'on voulait dénigrer quelqu'un, on l'affiliait à ses ancêtres du côté de sa mère, pour le dénigrer, pour l'humilier. Et dans les deux cas, si Abu Sufyan il l'a appelé ainsi à ce moment-là, ce n'est que dans un souci de dénigrement. Malgré le fait qu'ils reconnaissent que l'affaire du prophète ait pris une ampleur telle qu'un empereur comme Héraclius le craigne, ils refusent malgré tout de reconnaître son rang et sa noblesse alors qu'il la connaît très bien. Et Abu Sufyan à ce moment-là, il a atteint la certitude que c'était bien un prophète et que sa religion allait avoir le dessus de l'Orient à l'Occident. Mais pourtant, à ce moment-là encore, il a refusé de rentrer dans l'islam. Comme Allah a dit dans le Coran, وَجَحَدُوا بِهَا
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Ils l'ont rejeté alors que leurs personnes ont acquis la certitude que c'était la vérité. Pourquoi l'ont-ils rejeté alors? Zulman, par injustice, wa uluwa, et orgueil. Puis par la suite, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, lors de la conquête de la Mecque, Abu Sufyan finira par se convertir à l'islam. قلنا أن أنا قلت لكم قبل قليل أن هرقل كان بحمص، والصحيح أنه كان من حمص واتجه نحو دمشق، وهنا التحق ببقية القوم. بعد ذلك عاد هرقل إلى حمص، وهرقل رغم كونه أمير الروم كان عالما من علماء النصارى، ولذلك رأى خلال هذه العلامات كلها أن هذا الرجل الذي يدعي النبوة حقا نبي مرسل، فعاد إلى قصره بحمص وجمع عظماء قومه. فلما دخلوا عليه أمر بالباب فأغلق، ثم قال لهم ما فحواه أن هذا الرجل يعني محمدا نبي حقا، فإن كنتم تريدون الفلاح والرشد فحيا به وبايعوه. فحاسوا حيصة الحمر الوحش واتجهوا مسرعين نحو الباب، فوجدوه مغلقا وارتفعت أصواتهم وعلت، فعلم حينئذ هرقل أن قومه لم يكن لهم أن يدخلوا هذا الدين، فقال لجنده ردوهم علي. فلما وقفوا بين يديه مرة أخرى قال لهم ما قلت لكم هذا الكلام إلا لأختبر شدتكم على دينكم، فلما رأيت منكم ما رأيت علمت أنكم على الحق راشدين. فحينئذ سجدوا له شاكرين ورضوا به أميرا. آيس هرقل من الإيمان، من إيمان قومه ومن إيمان نفسه، مع علمه ويقينه أن الدين الإسلامي هو الحق، وآثر ملكه وحكمه في هذه الدنيا على ملك دائم أبدي في الآخرة. يا إخواني، جاء في الحديث أن أدنى أهل الجنة منزلا رجل يكون له ملك الدنيا بأسرها 10 مرات، 10 مرات. فهذا الرجل مع ما يعرف له من عقل ومن ذكاء ومن علم آثر ملكا زائلا قاصرا على ملك أبدي لا يفنى ولا يبيد. فأين العقل يا إخواني؟ وأين العلم يا إخواني؟ وأين الذكاء يا إخواني إذا آثر الرجل الأدنى على الأعلى؟ فيحرم الاثنان، أو فيحرم عفوا الاثنين، يحرم الاثنين، نعوذ بالله من الحرمان. Puis, tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit que Héracl était à Hims quand il a accueilli Abu Sufyan et les autres. En fait non, il était à Damas. Mais il était venu de Hims, à pied. Vous vous souvenez? Il a fait le chemin à pied de Hims à Damas après qu'Allah lui ait donné la victoire sur les Perses, pour le remercier. Et Héracl était en plus d'être un gouverneur et un empereur, c'était aussi un savant chrétien. Il connaissait les textes. La preuve, il a reconnu à travers les réponses d'Abu Sufyan les signes de la prophétie chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et il est retourné à Hims. Il est retourné à Hims et à ce moment-là, là-bas, dans son palais, il a invité les gens les plus importants de son peuple. Lorsqu'ils rentrèrent dans son palais, il ordonna à ce que les portes soient fermées. Et quand ils se sont retrouvés avec lui, il leur a dit « Est-ce que vous voulez
remporter la victoire et suivre la droiture? Ils ont dit oui. Qui refuserait une telle offre? Alors il leur a dit dans ces cas-là, venez et prêtez allégeance à ce prophète. Et là, lorsqu'ils entendirent cela, ils se précipitèrent comme des ânes sauvages vers la porte pour sortir en hurlant. Et je trouve, subhanallah, la comparaison, parce que al-himar al-wahshi yafir li adna dajij la yaltafitu ila masdar as-sawt ma'a imkaniyati wujudi manfa'atin lahu fihi. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont comparé à ils les ont comparés à des ânes sauvages et pas des zèbres? Il n'y a pas de zèbres en Arabie. Eh bien, parce que l'âne sauvage, parmi ses particularités, c'est que c'est un animal, c'est une proie qui réagit au quart de tour au moindre bruit. N'importe quel signe, il le prend comme un danger et il part, sans chercher à savoir si le bruit ou si le signe en question peut être un profit ou un danger. Eh bien, eux, de la même façon, ils ont réagi. Ils n'ont pas cherché à savoir s'il y avait un danger ou si c'était profitable pour eux. Ils sont partis en hurlant et en courant comme des ânes sauvages apeurés et effrayés. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, justement, il prend cette image-là. Il dit فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont tels des ânes sauvages effrayés qui ont fui devant un lion. Le qaswara, soit c'est le lion, soit c'est le chasseur, biluratil ahbash. Al-Muhim, quand il a vu leur réaction en train de courir vers la porte comme si un feu s'était déclaré, en frappant à la porte, en suppliant qu'on leur ouvre, il a vu leur réaction et il a désespéré de les voir croire un jour. Et il a désespéré de les voir suivre ce chemin-là. Et en même temps, lui-même a désespéré d'en faire autre. Il a préféré abandonner. Il a vu que si jamais lui, il suivait le chemin de la droiture, il allait s'opposer, être confronté à son propre peuple et aller au-devant de problèmes. Alors plutôt que de devoir affronter son propre peuple, et devoir changer de vie totalement, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses soldats de ramener les gens en question devant lui, et quand ils furent devant lui, il leur dit, oui, que, oh, le passé simple, il n'est pas si simple. Il leur dit, je ne vous ai dit cela que pour tester votre fermeté et votre attachement à votre foi. Maintenant que j'ai vu à quel point vous étiez attachés à votre foi, je suis rassuré. Il leur a fait croire qu'il les a testés en fait. Et eux, quand ils entendirent cela, ils respirèrent, ils soufflèrent, ils furent soulagés, et tellement ils étaient reconnaissants qu'ils se prosternèrent devant Héraclius, César. Et ainsi s'acheva cette histoire. Mais en fait, non. Parce que quand on réfléchit bien, César, Héraclès, c'était un homme très très intelligent. C'est un savant. C'était un homme raisonnable. On le voit dans la façon dont il a parlé avec Abu Sufyan. On le voit de la façon dont il s'est exprimé après avoir reçu les réponses qu'il attendait. Et c'était un homme, entre guillemets, pieux, dans le sens où il croyait et il avait une foi et il a été jusqu'à marcher à pied de Hims à Damas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas n'importe qui ferait une chose pareille. Et pourtant, il a préféré son royaume, un royaume limité dans le temps et dans l'espace. En plus, un royaume qui est instable, parce que comme on le sait à cette époque-là, les guerres étaient quotidiennes entre eux et les Perses. Un jour ils gagnent, un jour ils perdent. Donc il ne repose sur rien ce royaume-là. Mais comment est-ce qu'on peut préférer un royaume mondain, éphémère et voué à disparaître, un royaume qui du jour au lendemain peut être volé, comme c'était le cas chez les rois depuis toujours. Quand on regarde dans l'histoire, eh bien, le roi, il est là dans son palais, il vit dans le luxe, et du jour au lendemain, il y a un autre roi qui vient et qui lui prend sa place, et qui les tue, et qui les extermine, et qui les massacre. Comme Allah a dit dans le Coran,
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Les rois, lorsqu'ils rentrent dans une cité, ils la pervertissent, ils la détruisent et ils humilient ses habitants. Et c'est ainsi qu'ils agissent. C'est comme ça qu'ils font, les rois. Donc quand même t'es le roi aujourd'hui, rien ne te garantit que tu le seras demain. Comment est-ce qu'on peut préférer cela alors que le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parle de la personne qui au paradis aura la position, la place la plus inférieure. Et comme il dit dans l'autre hadith, وَلَيْسَ فِيهِمْ دَنِي. Au paradis, on a des places différentes en fonction de nos actions ici-bas. Et quand même il y a des différences dans les statuts, dans les degrés qu'on occupe, eh bien, il n'y a personne d'inférieur là-bas. Et pourtant, le dernier des croyants qui sortira de l'enfer et qui rentrera au paradis. Les derniers. Il traversera le pont en rampant sur son postérieur. Quand il l'aura traversé, qu'il arrivera devant les portes du paradis, il se retournera vers l'enfer et lui dira Alhamdulillahi alladhi najjani minki, laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Que soit loué celui qui m'a sauvé de toi, de l'enfer. Allah m'a donné une chose qu'il n'a donnée à personne avant moi dans l'humanité. Et vous connaissez l'histoire. Allah lui donnera à celui-là ce bas monde entièrement fois 10. Fois 10, 10 fois ce bas monde. Et quand cet homme-là il recevra cette nouvelle, même lui il ne la croira pas. Il dira Atahza'u bi wa anta rabbul izza. Il dira Ya Allah, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la grandeur. Et là Allah lui dira tu auras ce bas monde entièrement et 10 fois, et ce qu'il contient et 10 fois plus encore. Ça mes frères, c'est pour le dernier de ceux qui rentrent au paradis et c'est pour celui qui aura la place la plus inférieure. Comment est-ce que quelqu'un il peut préférer un royaume qui est limité dans l'espace, parce que Héracle, son royaume, il couvrait pas l'étendue de la terre entière, mais une partie limitée dans l'Europe, comment dirais-je, l'Europe eurasienne, ils appellent ça comme ça, celle qui est proche des limites de l'Asie. Et quand bien même son royaume serait le plus vaste sur terre, il reste limité malgré tout, et il est entouré d'autres royaumes gouvernés par d'autres rois. Et en plus de ça, il est limité dans le temps. Même dans la meilleure des options, il le gouverne jusqu'à sa mort, eh bien, en mourant, il le laissera à autre. Eh bien, comment tu peux préférer ça à un royaume qui comporte l'étendue de la terre entièrement, multipliée par 10? Là, la raison, la science, l'intelligence s'effondrent et n'ont plus aucune place. Parce que celui qui préfère l'inférieur au supérieur, il ne gagnera de cette préférence que l'humiliation et la privation. Et c'est ainsi que Héracle ba'a bi ithmi wa bi ithmi qawmihi. Il a dû supporter son péché ainsi que le péché de son peuple entier. فاعلم أن من علامات العقل أن تستطيع أن تميز بين الأعلى والأدنى فتؤثر الأعلى على الأدنى. وعلى النقيض من ذلك أنك إذا لم تستطع أن تميز بينهما بل أشد من ذلك حيث إنك تتجه نحو الأدنى فاعلم أنك من أسفه الناس وأبلدهم وأغبيائهم وأقلهم عقلا ورشدا وصلاحا. Donc là, quand tu as l'opportunité, la capacité de distinguer entre les choses et de savoir ce qui est meilleur, ce qui est supérieur de ce qui est inférieur, et de le suivre, alors sache que tu es un détenteur de raison et d'intelligence. Si par contre, tu es incapable de distinguer les choses et que tu préfères suivre l'inférieur au supérieur, alors tu es dépourvu de raison, d'intelligence et de clairvoyance. Kassa
هرقل دحية الكلب بحلة وأعطاه عطية ثم رجع دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Héracle a récompensé Dihya, le messager du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a donné une parure en soie et il lui a donné d'autres cadeaux. Puis Dihya est retourné à Médine auprès du prophète alayhi salatu wassalam. وفي الوقت ذاته لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه برسائله إلى الملوك والأمراء. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق. ونص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني يدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. وكان المبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب رجل يقال له شجاع بن وهب الأسدي. فلما قرأ الملك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استشاط غضبا ورمى به وقال من ينتزع مني ملكي وأمر بالجيش فجمع وهم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله. لكن لما كان تحت إمرة هرقل استأذنه قبل ذلك. فلما بلغ الخبر هرقل منعه ورفض طلبه وأمره أن يبقى مكانه وألا يخرج إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أجاز هرقل الشجاع مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام كما أجاز دحية من قبل ورده بالحسنى. Donc toujours dans la même optique, le prophète alayhi salatu wassalam continue d'envoyer des messages aux rois et aux gouverneurs qui gouvernent dans les régions voisines de l'Arabie. Et il envoie un courrier à un roi qui se trouve à Dimashq, le gouverneur de Dimashq de Damas, qui s'appelle Al-Harith ibn Abi Shamr. Et il envoie ce courrier-là avec un homme qu'on appelle Shuja' ibn Wahb al-Asdi. Et lorsque Shuja' arrive auprès de Al-Harith et qui lui donne le courrier du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète l'invite à se convertir à l'islam, et dans lequel il lui dit que si tu te convertis à l'islam, tu garderas ton royaume. Tu garderas ton royaume dans le sens où tu resteras le roi de ton royaume. Il le gardera comme ambassadeur, si vous voulez, du prophète sur place. Et ça, c'est une chose importante, parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam idha nazala bikum karimu qawmin fakrimuh wa qala alayhi salatu wa sallam nazilu nasa manazilahum. Ça, c'est une chose importante, c'est que les gens importants dans leur peuple, on doit conserver ce rang qui est le leur. Et on doit se comporter avec eux en fonction de ce rang. Il dit, alayhi salatu wassalam, lorsque s'arrête chez vous un noble chez lui, dans son peuple, alors faites-lui honneur. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, mettez les gens à leur place. An-nasu manazil. Les gens, ils ont différents statuts. Donc si quelqu'un, il jouit d'un rang noble auprès des siens, il ne faut pas que s'il vient auprès de nous, on ne le considère pas, ou on ne lui donne pas, on ne lui reconnaît pas cette noblesse. Et donc parmi les moyens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisés pour encourager les rois à se convertir, c'est de leur faire comprendre qu'en rentrant dans l'islam, et qu'en appelant leur peuple à l'islam, ils n'allaient rien changer en fait. Leur vie resterait la même, bien sûr, en étant soumis aux règles de l'islam, mais ils resteraient toujours les rois et les gouverneurs dans leur province et dans leur contrée. Donc au cas où, comme Hiraql mathalan, ils auraient peur de perdre leur pouvoir, qu'ils sachent qu'ils ne le perdraient pas. Si Hiraql avait accepté l'islam, il serait resté roi chez les Byzantins. Mais c'est comme ça que le diable égare le fils d'Adam.
Ala kulli hal, lui, quand Al-Harith il lit la lettre du prophète, il lui dit tu garderas ton royaume. Il a pris ça comme une insulte, comme une attaque. Il dit quoi? Qui va manger mon royaume? En gros, tu es en train de me faire comprendre que mon royaume il va devenir le tien, mais tu vas me le laisser? Et ça, il a pris ça comme un affront. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à ce que son armée soit préparée et il s'apprêtait à se rendre à Médine dans le but d'attaquer le prophète. Mais comme c'était un auxiliaire de Héraclès, il ne pouvait pas agir sans avoir son aval. Alors il a demandé la permission à Héracle. Mais Héracle, il respecte le prophète. Et il n'accepte pas qu'on l'attaque, surtout pour quelqu'un qui se prétend du royaume de Héracle. Alors il l'a refusé et il lui a interdit de faire quoi que ce soit. Il lui a dit retourne à Damas et ne fais rien. Et, et quant à Shuja' al-Asdi, eh bien Héracle l'a récompensé comme il a récompensé Dihya al-Kalbi précédemment. Et il est retourné auprès du prophète alayhi salatu wassalam. وكتب عليه الصلاة والسلام كتابا إلى أمير بصرى وبصرى منطقة بالشام وفي هذا الكتاب كالعادة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأمير إلى الإسلام وبعث مع كتابه أحد أصحابه يقال له الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه فلما بلغ مؤته قرية في شمال الجزيرة تعرض له رجل يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا أشد عدوان على رسول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قتل وبعد قليل سوف يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو عفوا يبعث جيشا إلى مؤتة لأجل هذه القضية ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه على بعد مقتل صاحبه وجدا شديدا وحزنا كبيرا. Parmi les gouverneurs auxquels le prophète a envoyé donc ces courriers où il les appelle à l'islam, il y a le roi de Bousra. Bousra, à ne pas confondre avec Al-Basra. C'est deux choses différentes. Bousra, c'est dans le Sham et Al-Basra, c'est en Irak. Et à l'époque, cette ville n'existait pas encore. Eh bien, lorsque le prophète a envoyé salam, son compagnon avec ce courrier, qui s'appelle Al-Harith ibn Ubayd al-Azdi, eh bien, en chemin, il arrive à Mu'tah, une région proche de Bousra, et il fut arrêté par un homme qu'on appelle Sharahbil ibn Amr al-Ghassani, et il l'a tué. Il a tué le messager du prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait vu ensemble que à l'époque, al-Rasoul musta'man, il est en sécurité, la yuqtal, on ne tue pas un messager. Ma ala al-Rasoul illa al-balagh. Le rôle d'un messager n'est que de transmettre le message qu'on lui confie. Il n'a pas à subir quoi que ce soit de la part des destinataires. Il a été tué. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a été très attristé d'apprendre cette nouvelle. Et par la suite, on le verra après, Inch'Allah ta'ala, il enverra une armée à Mu'tah pour cet affront. وكتب كذلك عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة واليمامة تقع جنوب الجزيرة بنحو حدود اليمن. نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. وكان هذا الرجل هوذة بن علي عربيا قحا وعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقه لكن أراد أن يأخذ نصيبا من الملك فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا يقول فيه ما أحسن ما تدعو إليه
وإني لخطيب قومي وشاعرهم وإني لمطاع فيهم لئن أشركتني في أمرك لاتبعتك. فلما وصل رد هوذة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لو طلب مني قطعة من الأرض لم أعطها إياه باد وباد ما بين يديه. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام فما لبث هذا الرجل أن مات عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. أرسل الله تعالى إلى نبيه جبريل عليه السلام ليخبره بذلك. Parmi les personnalités qui ont reçu de la part du prophète aussi alayhi salatu wassalam un courrier, Hawda ibn Ali. Hawda ibn Ali, c'était le gouverneur de l'Yamama. L'Yamama, c'est une contrée, une région qui se trouve dans le sud de l'Arabie, vers les frontières actuelles du Yémen. Lorsque le courrier du prophète arrive à cet homme-là, dont le contenu est plus ou moins le même que les autres, Salamun ala man ittaba al-huda, que la voix soit sur celui qui suit la guidée, soumets-toi, tu seras en sécurité, ainsi de suite. Hawda, c'était un arabe pur, et il a reconnu à travers le courrier du prophète, alayhi salatu wassalam, sa véracité. Mais, en plus d'être un arabe pur, c'était un homme cupide, ou plutôt avide, qui recherche son intérêt. Et il répond au prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant, écoute, ce vers quoi tu appelles est la meilleure des choses. Et je suis un homme, dans ma tribu, respecté et obéi, tout comme je suis leur orateur et leur poète. Alors écoute, donne-moi une partie du commandement et je te suivrai. Il a voulu négocier une partie du commandement, comme quoi il serait avec le prophète, quelqu'un qui prendrait les décisions et qui aurait le commandement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu, par Allah, que s'il me demandait un morceau de terrain, je ne lui donnerais pas, je lui refuserais. Un morceau, il y a quelque chose vraiment d'insignifiant, une pierre, ou là un morceau, comment on dit, il y a un mot comme ça en français. Un quoi? Non, c'est pas ça. C'est un mot propre à la terre. Un lampeau. Un lopin, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Un lopin de terre. Lampeau, c'était pas loin, j'aurais pu. T'as vu comme quoi, il y a des trucs dans ma tête, mais ils sont en train de se noyer au fond de. Un lopin de terre, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Même un lopin de terre, il lui aurait pas donné. Après, il a dit Bada wa bada ma bayna yadayh. Il disparaîtra. Et disparaîtra ce qu'il y a entre ses mains, son royaume. Et à peine quelques temps plus tard, d'ailleurs on le verra après, un an plus tard, eh bien, lorsque le prophète rentrera à Médine après la conquête de la Mecque, Allah Ta'ala lui enverra l'ange Gabriel pour l'informer de la mort de Hawda. À peine un an plus tard, il est mort et il a perdu tout ce qu'il pensait posséder. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ودعاه إلى الإسلام وأسلم المنذر وهو الوحيد كاد أن يكون الوحيد ممن أسلم بعدما بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما وعده النبي صلى الله عليه وسلم أبقى له ملكه وأمره على قومه. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi envoyé un courrier au roi de Bahreïn qui s'appelle Al-Mundhir ibn Sawa, et c'est l'un des rares qui s'est converti à l'islam. Et comme le prophète lui a promis, alayhi salatu wassalam, il l'a laissé comme roi sur place, comme gouverneur, et il l'a laissé donc à la tête de son peuple. Et il s'est converti à l'islam. وآخر كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على يدي عمرو بن العاص، وكان حديث عهد بإسلام، لكن عمرو كان داهية من دهاة العرب، رجلا له ذكاء خارق
خارق للعادة، فلذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المهمة، لا سيما وكان عمرو يعتاد الدخول على الأمراء والعظماء، فيعرف كيف يكلمهم ويخاطبهم ويتقن فنون الكلام. فبعثه إلى ملكي عمان، وفرق بين عمان وعمان. عمان عاصمة الأردن، وعمان تلك الدولة المعروفة بين الإمارات واليمن من الناحية الغربية، لا الشرقية عفوا. وكان ثمة أخوان يملكان هذا المكان، أحدهما يقال له جيفر، والآخر لا أهتدي لاسمه. والمقصود أن الكتاب فحواه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبدي، والآخر اسمه عبد، وعبد بني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيل تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. وجرى بين عمرو وعبد أحد الأخوين كلام، سأل فيه عبد عمرا عن عدة أمور أجاب عليها عمرو، فقال عبد: ما أحسن ما تدعو إليه، أو ما يدعو رسولكم إليه، لئن وافق أخي على الدخول في الإسلام اتبعته. ثم بعد مدة قصيرة خلى عبد بأخيه جيفر وعرض عليه الأمر، وأسلم، وقبل أخوه الاقتراح، فدخل كلاهما الإسلام، وهما مع ملك البحرين السابق الذكر، الذين وافقوا وأقروا ودخلوا الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. Puis le dernier de ces rois qui reçurent les messages du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont donc les rois de Oman. Très souvent les gens ils confondent Oman et Amman. Amman, c'est la capitale de la Jordanie, dans le nord. Oman, c'est le pays que vous avez à l'est de l'Arabie, entre les Émirats et le Yémen. C'est quoi la capitale de Oman? واحد يعرف؟ عبد الرحمن؟ مسقط. أي نعم. Combien on lui donne? Sur 10? 7, 8? Ah, c'est bien. 7, c'est bien 7. Il a dit Abdallah, il a dit 7. Masqat. Al-Muhim. Donc, il y avait là-bas 2 rois qui étaient frères. Jifr et Abd. Ces 2 hommes qui étaient frères étaient les rois de Oman. Et le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Amr ibn al-As comme messager pour leur apporter le courrier. Subhanallah, Amr, comme vous vous en souvenez, il vient à peine de se convertir. Après le Hudaybiyah, il est venu avec Uthman ibn Talha et qui? Et Hassan, Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ajma'in, jazakallahu khairan. Il lève la main, on lui donne la parole. اللي يتكلم بلا استئذان لا يلتفت إليه ولا لا؟ وهكذا يعلم الناس. فمن لم يزعه القرآن يزعه السلطان. Je donne la parole à Badr parce qu'il a levé la main. Les gens qui s'obstinent à vouloir répondre sans prendre, sans avoir le réflexe de demander la permission, on ne leur répond pas, on les ignore. Comme ça, ils finiront par comprendre un jour
qu'il faut lever la main avant de parler. Et celui avec lequel l'exhortation coranique ne fonctionne pas, alors on emploiera d'autres méthodes. Comme je peux pas vous taper, encore, ça ne saurait tarder, Inch'Allah. Vous allez voir à ce moment-là ce qui va vous arriver. Eh bien, pour l'instant, on fera ainsi. Et comme disent les Arabes, Akhiru dawa al-kay. Hein? Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait, Badr? Ahsan, barakallahu fik. Donc, Amr ibn al-As, Uthman ibn Talha, Khalid radiyallahu anhum, ils viennent de se convertir, à peine, c'est très très récent. Et le prophète, il envoie Amr. ماك عيان ولا انا اللي نعستك؟ هذا ايضا لا ينبغي هذا. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا تثاءب احدكم فليكظمه ما استطاع، فان لم يستطع فليرده بيده. Je comprends. انا الاول اللي عيان. ربما اقول ما فيش واحد فيكم هنا اللي يكثر عيان مني. On est tous fatigués, on a des nuits difficiles, on a des journées longues, on est fatigué. Peut-être, je dis bien peut-être, Allahu a'lam. La arjumu bil ghaib. Il n'y a personne ici qui est plus fatigué que moi. Peut-être, je dis ça. Maintenant, en ce moment, je suis fatigué de naissance, c'est peut-être pour ça. Lakin, quand la fatigue elle veut prendre le dessus, il ne faut pas la laisser sortir, il faut la retenir, il faut la bloquer. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire en public, et encore moins à la mosquée. Il faut se forcer. C'est difficile, c'est vrai. Ça, صعيب. C'est pour ça, لا نشدد معكم. لا سيما كبار السن. C'est pour ça qu'on n'est pas dur à ce niveau-là. Là, c'est des choses qu'il faut apprendre à appliquer et qu'il faut s'imposer. طيب. Qu'est-ce qu'on disait? Amine, qu'est-ce qu'on disait? Toi, t'es un vrai, machallah. Amr ibn al-As. Oui? Ah ouais? C'était quoi le hadith? Ah oui, d'accord. C'était en rapport avec le fait de bailler. Quand quelqu'un il baille, il a envie de bailler, il doit le retenir au maximum. Et si jamais il n'y arrive pas, alors qu'il le bloque avec sa main. D'accord? D'ailleurs, يسمى هذا التمطيط بالطاء وهو مذكور في القرآن. في أي آية؟ Dans quel verset? Hein? قوله تبارك وتعالى ثم ذهب إلى أهله إيش؟ يتمطع. والأخ il n'a pas fait ça. ما تزعفش علي يا حبيبي. عندك لا je sais والله ما غير أخذناك مثلا لعلمنا أنك تقبل والحمد لله. لو كان غيرك ما درتهاش. نعم يتمطع ثم ذهب إلى أهله يتمطع. يقول واش يخطر تسمع بحال الكلام في المسجد أثناء الخطبة؟ تقول ما تحشمش. مزيانة زوينة هادي عاوتاني. T'as des gens, des fois, t'es à la mosquée, en plein dos, ou des fois pendant la prière. Oh Zamjaratul Asad. On dirait le lion qui rugit. Et pas de plaisir. Hein. Oh, Sahbi Malk. À ce point-là, on t'ennuie. Je suis un somnifère ou quoi? Pourtant, je parle fort dans le micro. Hein. ما ينبغي هذا. T'es à la mosquée, il tazim il adab. Ta'addab. Fais preuve de bienséance. Sois poli. Prouve que tu es bien éduqué. Amma, tu viens, tu t'étires comme ça, et tu fais un bruit en même temps. Ça, c'est pas du adab, ça. Ça, c'est quelqu'un de mal poli, ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué. Il ne sait pas se tenir en public. وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. Et les gens qui seront assis le plus proche du prophète alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection sont ceux d'entre eux qui ont le meilleur comportement. طيب. Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Amr ibn al-As vient de se convertir à l'islam. Il est tout nouveau, tout jdid. Et le prophète il l'envoie pour une mission spéciale, importante, comme émissaire vers des rois pour leur transmettre un message des plus importants. Pourquoi?
Parce que Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, était connu pour être un stratège. C'était un cerveau. Et c'était quelqu'un de très intelligent. En plus de ça, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de rentrer chez les rois. Quand la première fois, les musulmans ont quitté la Mecque pour aller en Abyssinie, c'est lui qui est parti les chercher chez An-Najashi. An-Najashi le connaissait, le respectait et lui, comment dirais-je, avait de l'affection pour lui. Bismillah. Tranquille, on va y arriver, on va y arriver, Inch'Allah. ما كانش مشكل. Il avait l'habitude de rentrer chez les rois. Il rentrait chez les rois, il savait leur parler, il savait entre guillemets, les caresser dans le sens du poil, il les flattait, il savait les influencer, il avait l'art et la manière, la rhétorique, l'art de convaincre autrui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a utilisé dans le domaine qu'il maîtrisait le mieux, c'est celui-ci. Et il l'a envoyé pas à un roi, mais à deux rois. Deux rois qui sont tous les deux frères et qui gouvernent le même endroit, Oman. Quand il arrive chez l'un donc il transmet le message au premier des deux, Abd, et que Abd, il lui pose plusieurs questions, il lui demande qu'est-ce que c'est que l'islam, à quoi le prophète il appelle, qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire, qu'est-ce qu'il vous interdit de faire. Et Amr, il lui répond exactement la même chose qu'il a répondu à Najashi. Subhanallah. Quand Quraysh, c'était pas à l'islam, ils entendaient le Coran. Yutla alayhim. Il leur récitait. Comme dans de nombreux versets où Allah Ta'ala dit wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat. Et lorsqu'on leur récite nos versets évidents, ils sont là, ils écoutent. Et ils retiennent. Ils savent à quoi le prophète il appelle alayhi salam. Ils sont capables de répondre à ces questions-là alors qu'ils viennent se convertir à l'islam. C'est quoi le tawhid? C'est quoi le shirk? C'est quoi les bonnes actions et les mauvaises? Ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas? Et ce qui est interdit? Et il répond aux questions. Abd, il écoute ça, ça lui plaît. Il dit franchement, c'est bien. Si mon frère, il accepte de se convertir, alors je le suivrai. Il lui dit attends, je vais lui parler. Une journée elle passe, et Abd va voir son frère Jaïfir, et lui raconte ce qu'il a eu comme discussion avec Amr et le courrier qu'ils ont reçu du prophète alayhi salam. Après réflexion, Jaïfir aussi, il accepte de se convertir à l'islam et tous les deux rentrent dans l'islam. Et donc, ces deux hommes, plus Al-Mundhir, le roi de Al-Yamama, sont les trois dans tous ceux qui ont reçu les courriers du prophète alayhi salam qui sont rentrés dans l'islam. Ce sont eux. Et par la suite, tous ceux qui ont refusé de suivre et d'obéir au prophète alayhi salam, que ce soit avec bienséance et politesse comme l'a fait Héracl, ou avec mépris et rejet comme l'a fait Kisra, ont tous disparu et ont tous été et ont fini, et leur pays, leur peuple ont fini par à accueillir l'islam et à y entrer. Même la Perse, tu prends Al-Furs, Khurasan, les Perses, par la suite, c'est devenu un berceau de l'islam. Et que les plus grands imams et les plus grands savants de notre communauté, beaucoup d'entre eux, sortent de là-bas, dans tous les domaines de la science. Al-Raghib al-Asfahani, dans le tafsir, ou bien les Ashab Sunan, Ibn Majah et At-Tirmidhi et les autres, qui sortaient de là-bas. Et même dans la langue arabe, ça qui est extraordinaire, même dans la langue arabe, parmi les plus grands savants, Sibawayh et Ibn Mandour, qui n'étaient pas arabes, mais qui étaient perses. Quand l'islam il est arrivé chez eux, il n'a pas juste fait surface. Il n'a pas juste été un figurant en second plan, pardon. Non, ils sont devenus des vrais musulmans, génération après génération. Et l'histoire est là pour nous le prouver. Pareil pour le reste des contrées autour de l'Arabie. L'islam s'est répandu sharqan wa gharba. Il a atteint les confins de la Chine et les confins de l'Occident. Et quand ils sont arrivés après avoir conquis l'Andalousie, ils ont regardé la mer Atlantique et ils ont dit si on savait qu'il y avait une terre de l'autre côté, on aurait été y amener l'islam. Et ils y sont allés. Il n'y a que Christophe Colomb. Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de Cristobal Columbus, là, je ne sais pas comment il s'appelait lui. En 1492. Lui, il a juste récupéré les plans des premiers qui sont partis de l'autre côté de l'Atlantique. D'ailleurs, pour l'information historique, il y avait dans son équipage des cartographes, ou bien des, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, le khirit. Comment on appelle le khirit en français? D'accord. C'est le guide qui était des Arabes. C'était des Arabes. Et quand ils sont arrivés, comment? T'as dit quoi? Navigateurs. Ah, aujourd'hui je suis content, mashallah. Les frères, Allah yabarak, ils sont. ماشي كلشي اللي نعس ولا عيان. انا مازال الله يبارك فايقين. Des navigateurs. Et même Hatta, on a vu que les premiers, justement, soi-disant explorateurs espagnols, quand ils sont arrivés dans les premières îles qui longent la côte est de l'Amérique, notamment Cuba, ils y ont trouvé des mosquées. Ils ont trouvé des versets du Coran gravés dans des murs. Ça faisait longtemps, les musulmans, ils étaient là. Vous avez entendu, vous, les Indiens d'Amérique qui étaient musulmans? Ah, subhanallah. Arrêtez de regarder n'importe quoi sur Internet et lisez des choses intéressantes. Il y a des tribus indiennes en Amérique qui étaient converties à l'islam. Ah, avant Christophe Colomb, en plus, tu crois que Christophe Colomb, quand il est venu, il a fait quoi, lui? Il a tué, il a pillé, il a massacré. C'est tout ce qu'il a fait. Il leur a ramené des maladies qu'ils ne connaissaient même pas. Et maintenant, c'est eux les Américains. Et les Indiens, ils ont disparu dans le décor. Ils servent juste de vigile devant les ports des casinos. Ala kulli hal, regardez l'ihtimam. À quel point Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné la dominance à cette religion. Et regardez, subhanallah, dans une des lettres, la dernière justement, regardez la phrase qui est dite. Il dit فَإِنَّكُمَا. Non, c'est juste avant, c'est où? Ala kulli hal, c'est pas ici, je sais plus c'est où. Ah, c'est avant, c'est quand il a envoyé à Houda bin Ali. Il lui a dit وَاعْلَمْ أَنَّ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ. Il a dit, sache que ma religion aura le dessus jusqu'aux confins al-khuf ou al-hafir. C'est quoi le khuf et al-hafir? Le khuf, c'est la patte du dromadaire. Et al-hafir, c'est la patte du cheval. C'est le sabot du cheval. En fait, les contrées les plus lointaines que l'on peut atteindre à dos de dromadaire ou de cheval, bien ma religion, elle atteindra ces endroits-là. Et elle aura le dessus partout sur terre. Comme le prophète, il l'a annoncé, alayhi salatu wassalam, effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité, le prophète, il a répété de nombreuses fois. Dans les moments où ils étaient encore une minorité, où ils étaient encore faibles, où ils subissaient encore les tourments et les tortures de leurs ennemis, et au moment où il a eu le dessus sur tout le monde, alayhi salatu wassalam. Toujours la même cette devise qu'il n'a jamais changé. Jamais. Quand Abu Talib, son oncle, il était encore vivant et qu'il faisait les allers-retours entre lui et Quraysh en tant qu'émissaire, il lui a dit un jour, cette religion, elle régnera sur terre de l'Orient à l'Occident. C'était à Mecca, ça. Puis, par la suite, un jour que le prophète, il est chez lui en train de dormir sur une paillasse, pas plus épaisse qu'un tapis, qui laisse des traces sur son flanc, et que Omar, radiallahu anhu, il le voit ainsi, il lui dit, demande à Allah de te donner, comme il a donné à Kisra et à Qaysar, à Khosroès et à César. Je dis non. Pour eux, dunya, nous, ce sera pour nous l'akhira. Et un jour, ma religion aura le dessus sur leur royaume. Quand ils ont fait les tranchées, lorsque l'Ahzab les ont attaqués, et en fendant un rocher duquel jaillissaient des étincelles à chaque coup, il a dit, Allah, il m'a donné les clés de Bousra, et les clés de l'Furs, et les clés de Rome. Et à chaque fois, les Sahaba disaient, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et à la fin, quand Adi ibn Hatim se convertit à l'islam, il lui dit, peut-être que
avant qu'ils se convertissent, il dit peut-être que c'est le fait de nous voir ici, des bédouins dans le désert, en train de manger des dattes et de boire de l'eau, qui t'empêche de rentrer dans l'islam. Sache qu'un jour, cette religion, elle atteindra les confins de l'Orient et de l'Occident. À chaque circonstance, à chaque moment, à chaque instant, depuis qu'il a reçu la révélation jusqu'à sa mort, il a répété alayhi wassalam. وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tenu cette promesse. Il a donné raison à son messager. Et il l'a secouru et il lui a donné la victoire. Jusqu'à ce que la dernière sourate du Coran qui fut révélée, sourate entière, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Ça y est, la victoire est arrivée, la conquête aussi. Tu peux maintenant mourir tranquille. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Puis après, les morts, le message a été transmis, la mission a été accomplie. Tu peux rejoindre ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut jamais désespérer, mes frères. Même si on voit que les musulmans sont au plus bas, même si on a l'impression qu'ils sont victimes d'injustice et qu'ils sont les plus faibles, même si on a l'impression qu'autour d'eux, tout le monde qui dirige leurs attaques ou leurs armes ou autres vers eux, gardez en tête que que la bonne fin elle est pour ceux qui font preuve de piété et que elle est pour ceux qui ont adoré Allah Ta'ala et suivi son messager. Wa'adallah la yukhlifu Allah wa'dah walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. C'est la promesse d'Allah et Allah Ta'ala ne trahit pas sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.